tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2024. On arrive déjà à la fin mars. Je n'ai rien vu passer. Mais on est au printemps et c'est la bonne nouvelle. En plus, il fait beau. Donc, j'espère que chez vous, il fait beau. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc, toujours cette petite intro, mais toujours très importante, pour vous rappeler que le tirage est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, les guidances personnalisées, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Je voulais aussi profiter de ce moment pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présente et présent sur la chaîne et merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. En tout cas, je suis toujours ravie de répondre à vos commentaires. J'essaye de le faire le plus rapidement possible. Ça peut mettre 2 jours parfois, mais en tout cas, voilà, je vous envoie toujours de la lumière. Sans plus attendre, ça y est, on passe à votre tirage de la semaine. Moi, j'arrête de blablater. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous dis... On va commencer avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis. Alors, le tarot, c'est le Witchy Cauldron. Et pendant que je bats le tarot, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Voilà, dites-moi comment se passe votre week-end. Je ne sais pas ce que vous faites ce week-end. Moi, je me suis reposée un petit peu. J'ai pris le soleil et ça fait du bien. Voilà, et j'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Je suis curieuse. Mais c'est vrai que je trouve ça toujours hyper agréable de voir des personnes qui commentent du monde entier, même des coins de France que je ne connais même pas. Donc, ça me permet de faire le tour de France. Je trouve ça génial, Internet, pour ça. Allez. Énergie principale qui vient vers vous. Hop, j'en ai trop. J'en ai 2 qui sont retournés. Non, ça va, je les prends. Alors, tac, tac, qu'est-ce que ça veut me dire? Donc, l'ermite à l'envers. Il y a une certaine solitude qui pourrait vous peser, ou peut-être trop de solitude, trop d'isolement, trop de repli sur vous-même, peut-être un certain retrait. Alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, ou peut-être que vous allez avoir besoin de vous reposer, peut-être d'un certain retrait. Voilà, pour certains, il y a trop d'isolement. Il y a trop d'isolement. Alors, vous allez peut-être pouvoir transformer cette énergie parce que le magicien arrive. Alors, soit vous vous isolez pour retrouver une créativité ou pour trouver votre créativité, mais en tout cas, vous allez pouvoir transformer cette énergie-là. On parle de volonté aussi, de direction. Il y a quelque chose de l'ordre du statique qui change et qui va vers du mouvement. Et ça, c'est toujours bon, le mouvement. Ok, donc il y a une transformation peut-être d'une sensation d'isolement ou d'un isolement, mais qui est excessif. Et il y a quelque chose qui se transforme, qui bouge, mais c'est votre propre transformation qui fait ça. C'est votre propre volonté qui transforme les choses. Donc c'est plutôt extrêmement positif pour cette semaine. On va passer à 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu si on a des clarifications sur ce mouvement, cette transformation intérieure. Cette nouvelle créativité. En tout cas, il y a de l'action. Hein, et ça, c'est toujours très, très positif. Il y a une concrétisation de quelque chose. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Ouais, pour certains, vous sortez peut-être d'une période où c'était bloqué, où vous êtes isolé, peut-être aussi où il y avait trop de peur. Ça vous a peut-être congelé à un moment de votre vie et là hop ça rebouge. C'est très très bien. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Alors, tac 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 tac. Vous gardez l'espoir et vous êtes guidé par quelque chose de très solaire.
sur des difficultés probablement administratives d'ailleurs, hein, des ralentissements. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez atteindre vos objectifs. Ok? Donc, si vous vous sentez bloqué, cette carte-là, alors, ça peut être des écrits, des problèmes administratifs, une difficulté à vraiment vous sortir de la paperasse, quoi, j'ai l'impression. En tout cas, vous inquiétez pas, vous êtes guidé, la carte elle est très bien inspectée. Et vous allez vous en sortir, ok? Donc, peut-être des difficultés administratives qui vous bloquent dans une situation, ou des difficultés, ça peut être des difficultés légales, hein, parce que moi j'ai du pic là. En tout cas, des ralentissements. On vous met des bâtons dans les roues, quoi, hein, clairement. Et vous gardez le moral, vous ne vous laissez pas faire. Il y a quelque chose de très lumineux qui arrive. Et en tout cas, vous allez atteindre votre but, vos objectifs. À force voilà, de transformer les choses et à force d'action. Super tirage. On va passer à l'oracle céleste pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires là-dessus. Allez, l'oracle céleste. Alors, on me parle de l'étranger, de quelqu'un qui... Alors, il y a peut-être un désir de construire à l'étranger, mais attention à ne pas rester dans le flou. Les choses peuvent se faire sur le long terme, une construction qui peut se faire sur le long terme, d'accord? Alors, c'est peut-être lié à un voyage, hein, c'est peut-être lié à quelque chose de l'ordre du spirituel aussi, hein. Donc j'ai pas mal de messages, mais on vous demande, alors pour certains vous avez une certaine intuition, ok, donc vous voulez peut-être vous lancer dans un projet lié à la spiritualité, à l'ésotérisme. Pour d'autres c'est peut-être des projets de voyage, d'accord, mais on me parle de flou dans la situation et on vous demande de construire les choses, de structurer les choses, et ça peut prendre du temps, d'accord. Pour d'autres, effectivement, il y a des blocages administratifs. Donc, on vous demande de recadrer un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Il y a un objectif que vous allez atteindre pour vous, pour votre bien-être, pour votre personne. Et on voit des communications qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, vous êtes en train de mettre en place un projet, pour ceux que je connecte, en lien avec les autres. En lien peut-être avec la spiritualité, ça dépend pour qui ça parle. Mais aujourd'hui, ce projet, il n'est pas encore structuré. Et donc, on vous demande de construire les choses. Il y a peut-être effectivement de l'administratif à gérer dans la situation. De l'administratif ou du légal d'ailleurs, et pour avoir une construction solide, et c'est pour votre bien à vous, c'est pour vous construire vous, on vous demande de communiquer, on vous demande d'écrire, on vous demande d'échanger pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc il y a une action nécessaire de votre part pour pouvoir sortir du flou et pour pouvoir construire le projet de manière pérenne. Et c'est là où on vous dit, vous sortez un petit peu d'un blocage et vous vous mettez dans l'action. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, le conseil, hein, c'est vraiment de vous mettre dans l'action cette semaine. On va passer au 77 d'Alias Clay pour voir les énergies générales. Donc là, on a déjà plein de messages. On va regarder les énergies générales pour vous pour la semaine du 24 mars au 29 mars 2024. Allez, énergie générale avec les 77 d'Alias Clay. Alors, on m'avait demandé où on trouve les 77 d'Alias Clay. Vous le trouvez sur le net. Je crois qu'elle a même sa boutique maintenant. Allez. Allez, hop. On voit quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche énormément. Peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place, un projet que vous avez pour retrouver une plénitude émotionnelle, quelque part.
On me parle de stagnation dans une situation où vous avez besoin de couper des liens. Alors, vous avez besoin de vous libérer de la stagnation. Et effectivement, on vous dit comment? Ben, c'est en entrant dans l'action avec le magicien. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes, pour certains, bloqués. Ça fait un moment qui... Là, j'ai un manque d'énergie, je ressens un manque d'énergie. Comme si... pour certains, ça faisait un moment que vous étiez bloqué dans une situation qui n'avançait pas. On me parle de 3 mois, mais chacun met ça un petit peu à sa sauce parce que les temporalités sur les guidances générales, hein, c'est jamais très très adapté. En tout cas, ça peut varier. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes avec les 77 pour vous, mes amis. Pour les énergies générales pour votre mois, pour votre semaine, du 24 au 25, non, du 25 au 29 mars 2024. Ça fait beaucoup de 20. Allez, 25 au 29 mars 2024, c'est parti. Donc, on parle d'une temporalité, c'est un tirage lent, c'est un tirage sur un trimestre, d'accord? On vous demande de rester zen. J'ai l'impression que vous allez atteindre une certaine zénitude, une certaine plénitude. Il y a du renouveau qui arrive pour vous. Concernant une énergie masculine, alors peut-être de la sagesse, peut-être une discussion avec quelqu'un de sage, d'accord, qui vous reconnecte avec le bien-être et le plaisir pour le triomphe. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir des bons conseils et que d'ici 3 mois, vous allez retrouver une certaine sérénité pour du renouveau concernant une énergie masculine jeune. Quand je dis une énergie jeune, c'est quelqu'un qui a de la vitalité. On voit qu'il y a une discussion sérieuse avec quelqu'un de plus mûr au sujet peut-être de cette personne plus jeune et on voit une reconnexion au bien-être, au plaisir avec le triomphe pour vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez dépasser une situation de blocage, peut-être concernant une énergie plus jeune. Alors, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le perso, mettez ça vraiment à votre sauce, parce qu'on est sur du général, bien sûr. Donc, le centre du tirage, c'est les bons conseils. Alors, il y a quelqu'un qui vous conseille. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne plus sage qu'on a vue, qui vous conseille à propos de cette personne plus jeune qu'on a vue en dos de deck. D'accord? Donc, écoutez les bons conseils que l'on vous donne. Ces bons conseils que l'on vous donne, ça va vous apporter une élévation. Ça va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin et d'emprunter un nouveau chemin pour mettre à jour des nouveaux projets, pour avancer vers de nouveaux projets. Il y a peut-être une réflexion, d'accord, qui ne trouve pas de solution concernant un départ, un mouvement, et vous vous posez énormément de questions. Aujourd'hui, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des manques, peut-être des manques d'informations, peut-être des manques de ressources, peut-être un manque d'autres choses pour avancer sur ce nouveau projet. Mais le conseil qu'on va vous donner, le bon conseil qu'on va vous donner, va vous ouvrir des portes. D'accord? Ces portes vont mener à des accords. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être une union. Mettez ça dans votre contexte. Ok? Encore une fois, il y a cette réflexion, vous l'attendez, cet accord, ce contrat, ce partenariat, cette union, pour pouvoir commencer ce nouveau départ. On voit bien que vous êtes bloqué dans une situation et qu'on vous demande d'agir dans la situation pour atteindre les objectifs. Vous allez les atteindre en communiquant. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour clarifier. Mais c'est plutôt un très très joli tirage parce que vous allez rompre là avec la stagnation. Ok, là vous coupez tout ce qui est stagnant. Vous rompez avec tout ce qui est hors du mouvement en fait, hein, tout ce qui est statique. Donc c'est une semaine où on vous dit mettez-vous dans le mouvement en gros. Vous réfléchissez à des signatures, vous cherchez des solutions pour signer quelque chose. Et vous attendez une communication qui arrive pour pouvoir commencer ce nouveau projet.
Oui, vous êtes très méfiant parce qu'il y a des communications en fait. Et peut-être que vous attendez des papiers qui n'arrivent pas. Peut-être qu'il y a des communications concernant ces papiers. Mais les papiers vont arriver. En tout cas, les communications, le feu vert arrive dans pas longtemps. Et effectivement, alors on a vu 1 à 3 mois, mais ça c'est du général. Et on a vu que sur de bons conseils, quand même, ça va vous aider à activer les choses et à ouvrir les portes pour cette élévation. Alors pour certains, il y a un déplacement au loin. On a vu l'étranger dans les énergies générales. Mais pour d'autres, c'est des déplacements. D'accord? Et en tout cas, il y a du mouvement. Vous pouvez vous attendre à du mouvement concernant ces papiers, ces signatures que vous attendiez. Ça vous prenait un peu la tête, j'ai l'impression. Donc si ça n'arrive pas cette semaine, on a vu en d'autres decks, c'est un tirage assez lent. Voilà, l'offre elle arrive. L'offre elle arrive, mais j'ai l'impression que ça arrive d'ici à peu près 3 mois. Et encore, mettez ça dans votre contexte parce que les temporalités dans le général, c'est pas toujours adapté. Très joli tirage avec les 77 d'Alias Kay et en tout cas un nouveau départ dans l'action, dans le mouvement. Donc vous coupez avec la stagnation quelque part et ça va vous faire du bien. Magnifique tirage des 77. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ce tirage vous parle, si ce tirage vous parle. On passe tout de suite au tirage avec les Gilded Reveries, pour ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Allez, Gilded Reveries pour la semaine du 25 au 29 mars 2024. Quelles sont les énergies générales pour vous, mes amis? Il y a une proposition qui arrive. Une communication, une proposition, un message positif pour vous qui arrive. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'influence, mais c'est quelqu'un qui tient à vous. Alors, c'est quelqu'un peut-être de proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Et on voit qu'il y a des signatures pour un accord, un contrat, un partenariat. Ça peut être pour une union, mettez ça dans votre contexte. Et en tout cas, pour une officialisation d'un écrit, d'un contrat, d'un accord, d'un engagement. Magnifique tirage là. On va faire un tirage en 9 cartes. Top. Avec les Gilded Reveries, qu'on recouvrira d'un petit Lenormand pour voir les énergies générales de la semaine du 25 au 29 mars 2024. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Donc, on a ce contrat. OK. Il y a une grosse réflexion. Alors, c'est ce qu'on voyait dans les 77, c'est que il y a une prise de tête parce qu'il n'y a pas de solution et vous attendez ça. Vous attendez cette communication qui va arriver dans le temps. On me dit la même chose, clairement. On me parle de temporalité. Donc, si vous n'avez pas de visibilité dans la situation aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir, les nuages partent. Et il y a une meilleure visibilité pour ce départ, ce déplacement, ce mouvement vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant pour vous. Ok. Donc vous allez couper avec quelque chose de stagnant, on avait vu. Alors, on voit des rencontres. On parle sur le centre du tirage. Le centre du tirage, c'est quelqu'un qui vous soutient. Ok, quelqu'un qui vous soutient parce qu'il y a une transformation pour vous. Je pense au niveau de votre statut financier. J'ai l'impression qu'il y a des rencontres à l'extérieur pour un changement de vie. Ok. Parce qu'il y a une nouvelle direction que vous souhaitez donner. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement discret. Ces rencontres se font discrètement. Vous êtes soutenu par quelqu'un de confiance, là, dans cette transformation. Il y a un changement de vie, un qui tout doux, vraiment, par rapport à ce changement de vie, mais les rencontres à l'extérieur se font de manière discrète.
On voit qu'il y a une réflexion pour une certaine autonomie financière avec une nouvelle direction qui sera prise. Vous allez devoir trancher dans une situation. On va recouvrir le centre du tirage parce que, alors, cette personne de confiance, j'aime bien la recouvrir toujours. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vous soutient depuis longtemps. Il se peut que ce changement de vie vous amène à couper des liens. Parce qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Et en fait, il y a une grosse réflexion qui se pose là. Ben oui, c'est pas facile de couper des liens avec des gens qui vous soutiennent depuis longtemps. Donc, il y a une réflexion nécessaire pour un départ. Hein. Alors, pour moi, il y a une communication qui arrive, une lettre importante. Vous ne le voyez pas venir. Ok. Alors, pour certains, voilà, c'est quelque chose, vous y réfléchissez, vous avez l'impression que ça n'arrive pas, et quand ça va arriver, vous n'allez pas le voir venir. Ça va vous donner le feu vert pour un départ, pour un mouvement. Pour certains, il y a un départ, hein, on a vu peut-être à l'étranger, dans une autre région, en tout cas, vers des personnes que vous ne connaissez pas, ou vers une vie. Voilà, c'est un nouveau départ dans une nouvelle vie, quelque part, une nouvelle direction, et vous allez devoir prendre une décision et donc trancher dans la situation. Bah écoutez, très très joli tirage pour celles et ceux qui souhaitent changer de vie. Ça arrive bientôt. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. Donc on voit qu'il y avait une stagnation, que les choses étaient un peu bloquées. Et là, ça va se débloquer, mais on vous demande vraiment d'agir. Hein. On vous demande de communiquer, on vous demande de transformer les choses et de sortir d'une certaine stagnation. Magnifique, magnifique message. On passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs pour le relationnel sentimental pour la semaine du 25 au 29 mars 2024 pour vous, mes amis. Et on va faire une coupe. Oups. Alors, il y a une très belle rencontre avec quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un qui habite loin. Si cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, c'est une relation voilà, qui se passe plutôt pas mal. Vous anticipez qu'il va falloir peut-être à un moment donné officialiser les choses et peut-être en parler autour de vous. Peut-être un souhait de partir. Hein. Peut-être un souhait de partir rejoindre votre autre à l'étranger. Alors, attention quand même à la trahison. Alors peut-être, quand vous en parlerez, vous vous sentirez peut-être trahi par quelqu'un autour de vous, d'accord? En tout cas, avec votre autre, ça se passe bien, mais il ne faut pas que cette trahison impacte votre santé. J'ai l'impression qu'au final, vous allez trouver un accord hein, pour pouvoir aller rejoindre votre cher et tendre, et c'est la porte du destin qui s'ouvre pour vous parce que des solutions arrivent. C'est plutôt joli tirage. Les trahisons, c'est des gens qui vont vous montrer du doigt, qui ne seront pas contents. Alors, on voit qu'il y a des amis qui vous soutiennent dans la situation. On voit que vous aurez la victoire dans la situation si vous souhaitez aller rejoindre quelqu'un qui habite dans une autre région que vous avez rencontré. Voilà, et que finalement, vous en parlez autour de vous et quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, essaye de... quelqu'un vous trahit, en fait, il y a une trahison. On a vu en d'autres decks, vous aurez la victoire sur cette trahison, sur ces personnes qui vous montrent du doigt, qui vous accusent, d'accord? Ça va créer du changement dans votre vie et on voit que sur du retard, il y a une évolution qui va se faire
marche après marche, tranquillement. Mais en tout cas, une belle évolution pour vous par rapport à cette belle rencontre. Alors, je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de votre réussite ou de votre bien-être. Bah, vous allez juste poser des limites, quoi. Vous allez prendre la parole. Ok. Vous allez prendre la parole parce que, en fait, vous avez des projets et vous n'avez pas envie que ces projets s'arrêtent ou ces projets ne fonctionnent pas, d'accord? Donc, vous allez devoir poser des limites pour mettre en place ces projets et pour avoir plus de tranquillité dans votre tête. Ça va créer du changement. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de certaines personnes un peu malveillantes autour de vous aussi, qui vous montrent du doigt. On va recouvrir cette carte pour voir un petit peu plus là-dessus. Alors, au final, j'ai l'impression qu'en prenant la parole, en posant vos limites, vous allez trouver un accord avec des personnes qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que vous souhaitiez faire ou avec vos projets. On voit que vous avez la victoire, d'accord. En tout cas, il y a du changement pour vous. Et le fait de poser des limites, ben voilà, ça permet en fait à vos projets de se mettre en place pour vous, d'évoluer tranquillement, marche après marche, d'accord. Ça va se faire pas rapidement. Mais en tout cas, vous aurez la sérénité, la tranquillité et vous allez pouvoir rejoindre votre cher et tendre à l'étranger ou dans une autre région. Écoutez, c'est un joli tirage pour celles et ceux que ça concerne. En tout cas, peut-être un désir de partir hein, pour certains hein, sur cette semaine. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein, le fait de vouloir plus de mouvement et de partir vers l'inconnu, vers l'étranger. Allez, on passe à la conclusion du Béline pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Et on terminera avec une carte du Starseed Oracle. Alors, il y a peut-être eu des négociations, il y a peut-être eu des disputes et des conflits. On vous demande vraiment de tourner le dos à ça, de ne pas y prêter attention, d'accord? De ne pas y prêter attention. On voit que vous attendez des papiers, ça tourne en rond, ok? On voit que vous attendez des papiers, ça tourne en rond, n'y prêtez pas attention, lâchez prise. On vous dit, voilà, ne vous énervez pas, les choses arrivent. Vous vous sentez trahi hein, dans la situation, mais on vous dit, voilà, remettez les pieds sur terre, restructurez les choses. Ça va prendre du temps, mais c'est parce que les choses sont faites de manière solide. Donc, si les papiers arrivent, ça va être des papiers qui vont mettre du temps à venir, mais c'est pour construire de manière solide. Allez, tirage en croix, les amis, avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bah, j'ai toujours cette sagesse. Alors, pour certains, effectivement, vous attendez des papiers qui sont bloqués pour pouvoir avancer dans un projet. Peut-être c'est lié à une entreprise. On voit qu'il y a des difficultés ou du négatif. Ça va s'atténuer avec cette carte bleue. Peut-être que vous attendez un contrat. Ce contrat, il arrive. Ok, donc pas de panique. Le contrat arrive, on vous demande de structurer les choses et ça va se faire. Donc pas de frustration, d'accord? Pas de frustration. Restez tranquille, structurez les choses. Peut-être qu'il y a de l'aide au niveau de la famille, où vous vous retrouvez, vous vous régénérez en famille, d'accord? Ne vous énervez pas, ne soyez pas frustrés. Lâchez prise, les choses arrivent. Alors, paf, paf, paf. On voit qu'il y a des personnes qui bloquent un peu ou qui vous mettent des bâtons dans les roues dans une situation de négociation, peut-être de contrat, d'accord, ok. Ça vous prend la tête. C'est vraiment tempête sous un crâne, ça vous prend la tête. Lâchez prise, ok? Lâchez prise, sinon ça va entamer votre santé physique et morale.
Il y a une libération hein, des gens un peu toxiques. On a vu hein, en début de tirage que vous allez couper avec la stagnation, on vous dit de vous mettre dans l'action, mais lâchez prise au niveau de la pensée. Il y a une libération qui se fait. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous tenait pieds et poings liés. Alors, si vous attendez une communication avec quelqu'un, un échange, ne vous rendez pas malade, ne ruminez pas par rapport à ça, ne restez pas dans une prison mentale. On voit que c'est lent, on voit qu'effectivement le tirage est très lent, c'est comme si les choses n'avançaient pas, et on retrouve un petit peu cette énergie-là que vous voyez, où il y a un certain isolement, une certaine solitude. Vous avez la capacité de changer tout ça, de transformer tout ça, d'accord? J'ai l'impression qu'il faut lâcher les pensées là, que les papiers arrivent, vous attendez que les choses arrivent, vous attendez les signatures, les contrats, les papiers, ça arrive. Mais il faut lâcher ça. Il faut lâcher le mental. Et à partir du moment où vous vous tournez vers autre chose, vers l'extérieur, où vous restructurez les choses, on voit qu'effectivement, les choses se mettent en place tranquillement. Alors, on va recouvrir quand même. Ouais. On va vous faire des misères hein, pour ces papiers. Ok, il y aura des grosses négociations, j'ai la guerre, la méchanceté. Donc, il y a des gens qui tiennent absolument à vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous énervez pas, il y a des gens très belliqueux autour de vous, lâchez prise, ça arrive sur du retard. Les papiers seront signés sur du retard, que ce soit des contrats, des accords. Alors j'ai pas vu l'héritage là, mais ça peut être un héritage. Sortez de votre pensée, sortez de votre rumination, allez vers l'extérieur et les choses vont se fluidifier d'elles-mêmes, d'accord ? Ne bloquez pas les énergies en restant vraiment scotché sur les difficultés que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est un joli tirage, mais qui demande peut-être une action de votre part, de sortir d'un certain blocage et d'aller plus vers de l'action. Mais c'est un très, très joli tirage. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle pour vous, les amis. Donc, cette semaine, on vous dit, mettez-vous dans l'action, hein, je le répète. Allez, le message du Starseed pour voir un petit peu le message à méditer cette semaine. Starseed Oracle pour vous, mes amis. Levez le voile. Alors, questionnez tout ce qui est autour de vous, tout ce qui n'est pas aligné à vous doit partir, levez le voile. Mais oui, posez vos limites, hein, c'est ce qu'on disait. Et c'est ce magicien hein, qui a la capacité de transformer les choses. Et donc vous, on vous demande effectivement de tout ce qui n'est pas aligné avec vous, ben voilà, vous stoppez. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur les choses qui sont bloquées. Et focalisez-vous sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien, sur ce qui avance. Transformez, mettez-vous dans l'action et vous allez voir la magie opérer. Bah, écoutez, magnifique message du Starseed, mais comme d'habitude, donc sur une semaine quand même un peu chaotique, on va dire, on vous demande vraiment de vous mettre dans l'action, de vous faire confiance. Magnifique, magnifique message. Bah, écoutez, moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous envoie plein de lumière pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.